L'université évolue et l'université continue à évoluer. Installé depuis 2018 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, l'Institut supérieur des techniques de Lubumbashi ISTL a connu son tout premier conseil annuel de l'institution ce samedi 4 janvier 2025. Présidé par le directeur général de l'ISTL, 3 points ont été à l'ordre du jour lors de ces conseils, notamment la communication du directeur général, la répartition des charges horaires et l'organisation des projets tutorés. Le professeur associé Janon Pagnan, directeur général des sites alma mater, a tout d'abord salué l'implication du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement, voire sa promptitude, en vue d'amener haut l'étendard de l'éducation supérieure et universitaire en RDC, sous une matérialisation de la ministre des tutelles, je cite, le professeur Marie-Thérèse Sombo. Ici, dans la salle Moïse Dozangui de l'ISTL, le directeur général a rappelé la mise en pratique de l'instruction 026 de l'enseignement supérieur et universitaire, ESU. Devant cette parterre de professeurs, chefs de travaux et assistants, le numéro 1 de l'ISTL a aussi martelé sur les normes et conditions pour être éligible des données cours à l'université, vu les instructions actuelles. À cette étape cruciale, le professeur Janon Pagnan a conscientisé les assistants beaucoup plus de poursuivre avec l'école doctorale, vu la nécessité et l'urgence. Environ 200 dispensateurs des cours, notamment des professeurs, chefs de travaux et assistants, ont pris part à ces conseils annuels de l'institution ce samedi 4 janvier au site Kalimoto de l'Institut supérieur des techniques de Lubumbashi dans le Grand Katanga. Les participants, quant à eux, ont émis des propositions et suggestions au comité de gestion objectif, voire l'ISTL dans un élan de sommité, soit une institution référentielle en termes de qualité de l'enseignement. ISTL Kolwezi et Likasi ont été valablement représentés à ces assises. Tout s'est passé comme prévu.